Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Peut-être que vous vous demandez comment ça se fait. Depuis une semaine, on a en arrière de moi cette magnifique Vierge de la Guadeloupe. Vous savez que la semaine dernière, on a rendu hommage avec des mariachis. C'était magnifique parce que la Vierge de la Guadeloupe, qui est apparue dans les années 1500 au Mexique, a été nommée patronne et protectrice des Amériques. Alors, on lui demande évidemment à Marie, Mère de Dieu, de nous protéger dans ces moments qui sont tellement difficiles dans l'humanité. Et on s'en va rejoindre immédiatement notre ami Jean-Marc Chaput. Salut! Joyeux Noël bientôt! Mais une chose qui est intéressante, je repassais un peu l'année 2015. Je fais toujours ça quand ça arrive à la fin de l'année. Repasser ce que j'ai fait, regarder un peu. J'ai l'agenda, j'ai tout ça. Mais encore, je repassais la quantité d'histoires que les humains se racontent les uns les autres. Sais-tu quoi? Hey, telle affaire de telle personne, telle affaire. Je me disais, sacrifice. Ça sert à quoi, tous ces raconteurs-là? Je regarde les journaux, puis il y a des histoires à moitié vraies. On est même rendu qu'à la télévision, on a la question passée au fil. Est-ce qu'elle est vraie? Est-il raison ou pas raison? Ça pend. Arrête de dire des affaires si c'est pas vrai. Et je me disais, peut-être revenir à ce que la sagesse des Grecs avait. C'est Socrate qui avait trouvé ça. Il avait trouvé ce qu'on a appelé la recette des 3 filtres. Il disait que quand quelqu'un te dit quelque chose, comme par exemple, quelqu'un l'approche et il dit « Hey, as-tu entendu parler d'eux? » Il dit « Avant de me le dire, passons à travers les 3 filtres. Le premier filtre, est-ce que c'est vrai ce que tu me dis? » Puis la personne dit « Bien, j'en ai entendu parler. » Ah, tu ne sais donc pas si c'est vrai ou faux. Passons au second filtre, qui est encore plus important. Celui de la bonté. Est-ce que ce que tu vas me dire au sujet de telle personne est quelque chose de bon? Non. Au contraire, c'est peut-être pas bien bon. Ainsi, continua le sage, tu t'apprêtes à me dire au sujet de telle personne quelque chose qui pourrait être mauvais pour elle. Et tu ne sais pas si c'est vrai? Hey! Pour moi, tu es dans le trouble. Là. Tu dis quelque chose de pas vrai, puis tu ne sais pas si c'est bon pour elle. Je vais dire, comme quelqu'un dit en bon québécois, ferme-toi. Mais il dit, il y en a un 3e filtre. Le 3e filtre, tu peux quand même passer là et voir, est-ce que ce serait utile de lui dire? Est-ce que ce que tu vas me dire au sujet de cette personne peut m'être utile? Non, pas vraiment. C'est quelque chose que j'ai entendu parler. Si ce que tu me dis n'est ni vrai, ni bon, ni même vraiment utile, pourquoi tu me le racontes? Pourquoi tu passes cette histoire-là? Pourquoi tu parles de tout ça? Si tu penses que c'est important, parle de d'autres choses. Parle du brin d'arbre, parle de l'arbre qui est là. Mais arrête de me conter des affaires. Et peut-être qu'avec Noël, parce que le bébé, dans la crèche, il ne parle pas. Il ne peut pas te raconter des histoires. Tout ce qu'il te fait et tout ce qu'il va faire toute sa vie, ce bébé-là, c'est des choses qui vont être vraies, utiles, bonnes, qui vont servir. C'est tout ce qu'il va faire en 33 ans. C'est ça la leçon de Noël. Et toi, où est-ce que tu es rendu dans celle-là? Pourquoi tu le dis? Pourquoi tu parles ton temps à raconter des histoires au sujet de d'autres? Arrête. Pense au bébé dans la crèche. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je
suis toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois qui a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous ne le verrez pas ailleurs non plus. Vous le voyez, Sœur Angèle qui le porte fièrement parce qu'elle aime donc ce cadeau-là parce que c'est original. Alors, c'est un beau collier qui est avec une croix. C'est noué avec un ictus qui était le premier signe des chrétiens. Et évidemment, le collier plaqué argent orné de zircon bleu déjà béni. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Et je sais qu'il y a des gens qui voudront aussi avoir l'ange de Noël qui est toujours disponible. Il est lui aussi plaqué argent orné de petits zircons et il est déjà béni. Merci. Vous savez, quand on vous demande surtout un don spécial dans la période de Noël, c'est comme si on faisait un petit cadeau à Jésus en disant « Ces sous-là, ça sert à annoncer ta parole. » Et on sait que dans la période de l'humanité qu'on vit présentement, il est temps plus que jamais d'annoncer ce Jésus qui est le prince de la paix. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon simple et sécuritaire de faire votre don et très rapide également, le www.lavictoiredelamour.org et vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de votre offrande spéciale en cette période de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par notre ami l'abbé Daniel Gilbert. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur? Que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, chers amis. Très heureux de vous retrouver ce matin, surtout en cette belle semaine qui va nous conduire à célébrer Noël. Vous savez, d'année en année, moi, je suis toujours fasciné par la magie que nous procure ce temps des fêtes. Bon, c'est vrai qu'on est tous débordés, par exemple, par nos occupations, notre travail, nos engagements. Puis en plus de ça, il faut penser à faire tous ces préparatifs si on veut arriver en même temps que tout le monde à Noël. Bon, ça peut être parfois essoufflant. Et on serait peut-être même tenté de se demander, ça vaut-il la peine de faire tout ça? Bon, moi, je suis d'accord avec vous, c'est vrai, Noël, on a toujours l'impression que ça n'arrive jamais au bon moment. Tout comme bien des événements, d'ailleurs, dans nos vies qui nous bouleversent. Puis c'est pour ça que je trouve ça important qu'on prenne le temps ce matin de s'arrêter pour méditer un peu sur la parole, parce que c'est la parole de Dieu qui donne sens, bien sûr, à la fête de Noël, mais aussi un sens à notre vie et un sens aussi à tous ces événements qui nous marquent. Alors imaginez-vous, Marie, une petite fille de Nazareth, qui apprend tout d'un coup comme ça qu'elle est enceinte et qu'en plus, ce n'est pas son fiancé Joseph qui est le père. Alors, vous voyez que Dieu intervient dans sa vie, puis Dieu est en train de tout bouleverser, comme on pourrait dire. Alors, à qui parler de ces choses-là? Et qui va la croire, surtout? C'est vrai, ça aussi, chers amis, dans nos vies. Il y a bien des événements qui viennent parfois nous bousculer, puis on se demande des fois, à qui on va raconter ça? Puis qui va nous croire? Vous
Vous savez, juste dans notre monde d'aujourd'hui, parler de nos expériences spirituelles, hein, de notre foi, c'est tout un défi. Hein? Puis c'est presque même un tabou aujourd'hui, hein, vous savez, parler de la religion. Hein? Alors Marie peut nous comprendre ce matin. Elle est passée par là, elle aussi. Et d'ailleurs, on la voit ce matin se mettre en route rapidement pour aller chez sa cousine Élisabeth, qui vit elle aussi une grossesse mystérieuse, hein? Alors que cette femme-là, on le sait, elle est très âgée. Alors, vous voyez, même dans la vie d'Élisabeth, Dieu intervient. Dieu intervient, autrement dit, dans nos vies. Alors, qu'est-ce que fait Marie? Marie se met en marche pour aller à la rencontre de l'autre. Donc, se mettre en marche, avancer dans la vie. Voilà ce que l'Évangile nous propose ce matin comme bonne nouvelle. Dans la vie, autrement dit, il ne faut pas rester assis. Hein? Il ne faut pas se replier sur nous-mêmes, peu importe les événements qui nous arrivent. Il faut aller de l'avant. Et c'est ça, je dirais, moi, le beau mystère de cette belle fête de Noël. Hein? C'est de se mettre en route, en marche vers l'autre, pour un partage, pour une communion de vie, une communion d'amour. Et quand ces deux femmes-là se rencontrent, on s'aperçoit que l'enfant tressaille d'allégresse dans le sein de ces femmes. Bien, vous connaissez le proverbe qui dit « Une peine partagée devient une demi-peine et une joie partagée devient une double joie. » Bien, c'est ça qui se passe dans la rencontre de ces deux femmes. On appelle ça, cette rencontre-là, le mystère de la visitation. Et chers amis, combien de visitations allez-vous vivre cette semaine et lors de la belle fête de Noël? Hein? Combien de gens vous allez rencontrer, que vous allez accueillir? Combien de gens vont vous partager toutes sortes de belles choses qu'ils ont vécues durant la dernière année? Et peut-être combien de réconciliations va-t-il se passer durant ce beau temps de Noël? Bien, c'est ça le mystère de la visitation. Se mettre en marche, aller vers les autres en préparant notre cœur, hein, comme Marie l'a fait, en sachant qu'Élisabeth l'accueillerait, la comprendrait, la jugerait pas, comme on a nous autres aussi à faire. Accueillir les gens qui viennent nous rencontrer, qui viennent nous visiter, les accueillir tels qu'ils sont, pas chercher à les juger, mais à leur révéler qu'est-ce qu'il y a de beau en eux. L'enfant tressaillit d'allégresse. Bien, moi, chers amis, c'est ça que je vous souhaite durant ce temps de Noël, d'être capable d'accueillir cet enfant-là en nous, l'enfant de la foi, l'Emmanuel, le Dieu qui vient à nous et qui nous apporte, je dirais, toute cette allégresse, cette joie-là, cette espérance-là qui nous vient de Dieu. Voilà le mystère que Marie va révéler à Élisabeth, qu'Élisabeth va aussi révéler à Marie et qu'on a nous autres aussi à partager, à se révéler les uns aux autres. Bien, là-dessus, chers amis, je vous souhaite un très joyeux Noël et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée aujourd'hui. Profitons-en bien et préparons-nous à vivre le vrai sens de Noël. Bye. Si je n'avais pas la conviction profonde que le pardon et l'amour peuvent coexister, en fait, côte à côte, parallèlement, moi, je désespérerais de l'avenir de l'homme. Noël, c'est l'amour. Viens chanter, toi mon frère. Noël, c'est l'amour. C'est un cœur